Madame la ministre, messieurs les ministres, monsieur l'ambassadeur, messieurs les présidents, mes très chers amis, pour commencer, permettez-moi de vous remercier, Madame la ministre, pour votre accueil et pour avoir accepté sans condition ni réserve de nous recevoir ce soir à la Maison de l'Europe de Paris. Et alors qu'il aurait été légitime que vous me remettiez vous-même cette décoration, en nous recevant dans vos murs, vous avez eu l'élégance de partager ce moment avec Philippe Sall, ancien président du groupe Védior France. J'en suis évidemment touché et je vous en remercie. À toi, Philippe, merci d'avoir accepté, sans condition ni réserve, de me remettre cette décoration à l'instant même où je te l'ai proposée. Ceux qui te connaissent le savent, tu préfères être dans l'action plutôt que dans la représentation. Je suis donc, tu le sais, touché et heureux que tu sois mon remettant. Alors jusqu'à présent, mon travail consistait notamment à écrire des discours pour les présidents d'exécutifs dont j'étais le collaborateur et qui recevaient eux-mêmes une décoration. Pour vous faire une confidence, il est donc, je peux vous le dire, beaucoup plus simple d'être la plume d'un autre que de devoir écrire son propre discours. D'habitude, je me cache pour écrire derrière la personnalité d'un autre. Aujourd'hui, je dois me livrer à vous. Et pour vous faire une autre confidence, cette fois sur ma façon de travailler, sur ma technique de rédaction, mes discours se construisent et mûrissent petit à petit dans mon esprit, et tout d'un coup me vient la nécessité, parfois en urgence, de les coucher sur le papier. En l'occurrence, couché, c'est moi qui l'étais, dans un hôtel de Singapour, au début du mois d'août, sur le chemin des vacances, quand en pleine nuit, totalement réveillé et en super forme à cause du décalage horaire, particulièrement difficile quand on arrive en Asie, j'ai pris du papier en tête de l'hôtel et un crayon pour rédiger d'un trait mon intervention de ce soir. Et je me suis dit, soyons lucides et du coup honnêtes. Si Christine Lagarde a proposé au président de la République de me nommer dans l'Ordre national du mérite, c'est certes pour mon parcours associatif et professionnel qui, une fois reconstitué, répondait aux critères d'attribution d'une telle distinction, mais ce sont surtout mes fonctions professionnelles actuelles, au sein du groupe Védior, qui m'ont permis d'être repéré. C'est donc bien en premier la notoriété de ce groupe mondial de recrutement et l'image qu'il véhicule en France comme acteur majeur de l'emploi, image que j'ai la charge de promouvoir, qui m'ont permis d'être appelé à recevoir un tel honneur. Je dois donc te remercier, Philippe, de m'avoir recruté il y a 4 ans, sinon nous ne serions probablement pas réunis ici ce soir. Merci aussi à Sébastien Chenu, sans qui nous ne serions pas rassemblés pour cette occasion aujourd'hui. Je souhaite également remercier, pour leur collaboration, et partager avec eux cette décoration que je leur dédie, tous les membres de mon équipe de la direction de la com. Je pense notamment à Odile, Laetitia, Françoise, Alexandra, Anne-Laure et Magali, ainsi que les membres de l'Institut Védior, Yves, Séverine, Joël et depuis peu Philippe Hélène. Alors je ne voudrais surtout pas m'étendre sur des remerciements, mais je ne voudrais pas non plus omettre de remercier ceux qui tout au long de mon parcours m'ont fait confiance. Tout d'abord Claude Avis, aujourd'hui décédé, et qui est le premier à m'avoir fait confiance. Il m'a nommé directeur de cabinet à 21 ans, alors que je ne savais rien faire d'autre que parler au micro d'une radio. Claude Avis a parié sur moi, et je me suis formé à ses côtés. Notre histoire s'est jouée en une seconde. À la seconde où il a ouvert la porte de son bureau pour me recevoir, je savais que j'étais embauché, et il m'avait confié bien des années après qu'effectivement, à la seconde où lui m'avait vu, il avait immédiatement su que c'était moi qu'il voulait pour son cabinet. Bon, après ce coup de foudre réciproque, il m'a enfumé avec ses cigares dès 8 heures du matin pendant des années, mais j'ai beaucoup appris avec Claude Avis et je lui ai toujours été reconnaissant de m'avoir mis le pied à l'étrier. C'est ensuite un député qui m'a fait confiance, Maurice Doucet. Malheureusement, Maurice Doucet est hospitalisé depuis quelques jours, mais je sais qu'il pense à nous ce soir. La vie est étonnante. Maurice Doucet m'a recruté 10 jours après m'avoir écrit qu'il ne le ferait pas, que son équipe était complète et qu'il ne disposait d'aucun poste à pourvoir. En fait, apprenant que j'étais recruté par un autre parlementaire de son département, il a changé d'avis et m'a immédiatement fait intégrer son cabinet. Travailler avec Maurice Doucet, c'était un peu un fantasme professionnel. Il incarnait l'élu idéal avec lequel je rêvais de travailler. Notre collaboration n'a duré que 2 ans, mais j'ai été immensément fier de travailler avec lui à l'Assemblée nationale. Je conserve plein de souvenirs de cette période, notamment le souvenir du premier jour au Palais Bourbon. D'un seul coup, je côtoyais plein de personnalités politiques très médiatiques,
Valéry Giscard d'Estaing, Laurent Fabius, François Bayrou, Lionel Jospin. Des personnalités uniquement UDF et PS, vous allez comprendre pourquoi. Uniquement des hommes, vous allez aussi comprendre pourquoi. Ces hommes politiques que j'avais l'habitude de voir à la télévision faisaient tout d'un coup partie de mon quotidien. Oui, je les voyais tous les jours. Où ça, me direz-vous? Aux toilettes. Car le bureau de Maurice Doucet se trouvait à la croisée des groupes UDF et PS à côté des toilettes. C'était d'ailleurs un bureau historique, à l'angle du Palais Bourbon et de l'Hôtel de la Sey. Il avait 2 fenêtres, ce qui pour un bureau de député est exceptionnel, n'est-ce pas Henri? Et il disposait d'un mobilier rouge 70s très avant-gardiste. C'était en fait l'ancien bureau de François Mitterrand. Mais se profile une célèbre dissolution. Personne n'ose y croire, mais pourtant tout le microcosme politique en parle et s'y prépare. Je me demande au passage si microcosme politique, ce n'est pas un peu un pléonasme. Et là, 1 mois avant la dissolution, Estelle de Backer, qui venait de succéder à Roland Ningesser à la mairie de Nogent-sur-Marne, me débauche pour diriger son cabinet. Trop heureux de recaser un de ses collaborateurs avant la dissolution, Maurice Doucet me conseille de foncer. Estelle, tu le sais, les années passées à diriger ton cabinet à la mairie de Nogent resteront pour moi un très beau souvenir. Nous avons réalisé pour cette ville de très belles choses. Tu as été une gestionnaire des deniers publics remarquable. J'en suis toujours aussi fier aujourd'hui. Je n'ai jamais autant travaillé et rigolé en même temps. L'entente était absolue et le travail n'en était que plus efficace. Et pour la première fois de ma vie, j'étais le collaborateur d'une personne de ma génération, ce qui peut-être a aussi contribué à notre complicité. Ce qu'il faut vous dire, c'est que les 2 premiers présidents d'exécutif dont j'ai été le collaborateur étaient en âge d'être mes grands-pères, alors que Estelle, tu aurais pu au maximum être ma grande sœur. Avec Philippe, 1 année seulement nous sépare, et avec François Béharel, mon nouveau président, là ce sont 4 années qui nous séparent, mais dans l'autre sens, maintenant ça devient moi le vieux. Pour rester dans l'anecdote, je vais vous livrer un petit secret. Cette parfaite entente avec Estelle était ponctuée de petits tête-à-tête très spéciaux. Oui, il nous est arrivé, à bien des reprises, de nous enfermer dans son bureau à la porte capitonnée ou dans le mien. Et là, Estelle, tu dois te dire, mais qu'est-ce qu'il va raconter? Eh bien, rappelle-toi. Il nous arrivait de nous enfermer dans ton bureau ou dans le mien pour nous confronter et nous affronter sur des sujets de société qui nous séparaient. Je dois te l'avouer, j'adorais ces moments d'engueulade parfois violentes, mais seulement philosophiques ou idéologiques, toujours dans le respect des personnes. Nous nous bagarrions sur le terrain des idées, à l'insu de tous, ou c'est ce que nous imaginions, puis une fois bien défoulés, nous nous remettions au travail dans la bonne humeur. J'ai aimé la fusion intellectuelle et la belle énergie qui nous a portés pendant ces années. J'ai aimé le travail d'équipe avec les membres de ta municipalité, dont certains sont aussi présents ce soir. Une équipe qui n'était pas facile, mais composée de vrais talents, d'horizons et de compétences très diverses, avec des personnalités particulièrement affirmées. Ce fut pour tous une très belle aventure. Suivra ensuite une période difficile, mais la vie est faite de hauts et de bas, et je me dis que finalement la difficulté construit aussi et peut également permettre de faire de belles rencontres, riches et fortes en amitié.